Mutokawa e pasa Lodipena walongewa Tijenerawa Titinselendemba. Alors Sambédé, tu nous as permis de te tutoyer aujourd'hui et on a cette chance. Alors Sambédé, tu as été PCA de la CMC de 2005 à 2009 et tu es toujours, voilà, tout à fait. Donc qui est responsable du chaos qu'on vit aujourd'hui dans la répartition des droits d'auteur au Cameroun? Je vais me poser la question autrement. Quelle est l'actualité autour de la CMC? Beaucoup de choses se disent à propos, merci grand frère. Parmi lesquelles la dissolution de cette institution dont vous êtes à la tête. Merci grand frère. Donnez-nous des éclaircissements, M. Sambédé. Puisque la face à face. Tout à fait. Mais vous savez, c'est très difficile. Nous, on n'est pas dans les rumeurs. Lui-même doit donner sa version. C'est très difficile de parler de la CMC. Sinon, je dirais que c'est un véritable beau phénix. La CMC déchaîne les passions. Y en a qui vont à mon atelier manger du bon poisson étouffé et du bon vin blanc. Lorsqu'ils ont bu du bon vin, ils disent qu'ils ont dissous. Et nous étions en 2012. J'apprends aujourd'hui qu'en 2023, le mort n'était pas toujours mort. Il faut vraiment le tuer ou alors il faut tuer son fantôme. Ouais, c'est quelque chose, c'est sibyllin à quelques esprits qui, à mon humble avis, c'est pas une insulte. Des esprits dérangés qui ont besoin qu'on réveille Freud de sa tombe pour en faire, n'est-ce pas, des cas cliniques. Ça relève vraiment des cas cliniques. Donc la CMC n'a jamais été dissoute ni liquidée, même au moment où je vous parle. Elle a son existence légale. Sur base de l'article 75, alinéa 2 de la loi, c'est la seule société légale. Je dis bien légale. C'est une vérité juridique, c'est une vérité historique et c'est une vérité culturelle et même politique. Maintenant, pour revenir à votre question, pour éviter des polémiques inutiles, la gestion collective s'accommode mal de l'improvisation et de l'amateurisme. Et cet amateurisme vient du fait qu'il y a des non-sachants qui veulent se faire passer pour des sachants, qui ne connaissent rien du tout du droit, leur propre droit d'abord. Parce que quand vous embrassez un métier, la première des choses, c'est de connaître vos droits. Si vous ne les connaissez pas, vous vous entourez des professionnels tels que des Ballois, des gens comme ça qui sont là, qui peuvent vous accompagner dans votre carrière, qui peuvent vous dire attention, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, parce que voici comment vos droits sont. Il vous le dit, ça devient une sorte de... vous devenez une sorte de quelqu'un qu'on appellerait, donc, dans le style de tous les jours, un autodidacte. Ce n'est pas interdit, il n'y a pas de honte à apprendre. Mais lorsqu'on veut se faire passer pour quelqu'un qui connaît, on passe des journées à expliquer le mécanisme d'une répartition d'une œuvre. Je peux vous dire, on peut passer 2 jours à parler de ça parce que il y a le somkuké, c'est-à-dire que mon œuvre est diffusée, j'ai droit à une répartition. Je n'ai pas droit à un partage. Ce n'est pas une affaire de partage où voilà, on doit vous donner de l'argent sans que l'œuvre n'ait été diffusée. Et lorsque l'œuvre est diffusée, il y a ce qu'on appelle soit le sondage, soit les logiciels qui ont déjà les barèmes contenus dans la société. Alors, prenons le cas par exemple d'une œuvre qui est diffusée au poste national. On a la probabilité de toucher 25 millions de personnes. Donc, la probabilité pour toi de recevoir beaucoup plus d'argent lorsque tu es diffusé pour 25 millions de personnes est plus grande que celui qui est diffusé, par exemple, ici à ABK et qui partage d'autres radios. Donc, selon que vous êtes au niveau national ou au niveau régional ou au niveau citadin de la ville, vous recevez ce que vous avez droit par rapport à la diffusion. Et on ne peut vous payer que si votre œuvre a été diffusée par le média qui a versé de l'argent. Il est hors de question que quelqu'un vienne faire beaucoup de promotions dans les télé, radios privées, il verse des millions, et puis la CRTV paye 350 millions, il attend entrer en répartition. Non, ABK a payé, et ABK nous transmet ce qu'on appelle la playlist, et l'argent que ABK a payé, c'est ce qu'on vous donne. Si vous n'avez été donc diffusé qu'à Douala, ABK, vous ne recevez que l'argent que ABK a payé. Wow. Mais si vous êtes diffusé sur l'ensemble du territoire, sur 25 millions de personnes, par exemple la CRTV paye, vous avez un quotient plus élevé.
Vous comprenez? Bon, donc maintenant, je ne dis pas, je n'exclus pas, aucune œuvre n'étant parfaite, il y a des éléments subjectifs dans les repartitions. Mais cela ne fait pas, en fait, de toi, le fait que, regardez, il a joué les chansons de Pembende Richard, de mon oncle, aujourd'hui. Quand ABK va verser l'argent, Pembende Richard peut toucher quelque chose. Mais vous convenez avec moi que Pembende Richard, ça fait depuis 1975 qu'il est décédé, et je ne suis même pas sûr qu'il y ait des supports numériques pour Pembende Richard et tout ça. Donc, venir dire ici que mon père est le créateur du Makusa, et que tout le monde qui joue là, comme il a été le créateur du Makusa, il doit avoir plus d'argent, ça n'a pas de sens. Parce que c'est par période. Et c'est par période des répartitions, c'est tous les 6 mois en ce qui concerne les droits d'exécution publique à l'époque. Tout à fait. Et c'est tous les 3 mois ou tous les 4 mois en ce qui concerne les droits de reproduction mécanique. J'entends par droit de reproduction mécanique les droits qu'un producteur vient verser pour aller fabriquer, votre support. Vous voyez? Donc, généralement, vous remarquerez que nos pêcheurs en eau trouble ne demandent pas les droits numériques. Personne de vous ne vous dit qu'on ne lui donne pas de l'argent des œuvres qui sont sur Internet. Parce que beaucoup n'y sont pas. Mais ils vont vous faire croire qu'ils ont les droits de diffusion. C'est-à-dire que mon œuvre a joué à Bafoussam, à la radio Bafoussam, on ne m'a pas payé. Tout le monde vient, chacun va venir te dire que vraiment ça a été joué, j'étais même star. Mais sauf que le malchance pour eux, c'est que nous faisons ce qu'on appelle une indiciaire. Si vous êtes vraiment tellement diffusé, on a le sondage. On sait que ça marche aujourd'hui. Le meilleur, c'est le Petit Pays, ça marche. Maintenant, on sait que Petit Pays, ça vend. On regarde sur le plan numérique et sur le plan analogique. À l'époque, comme il a cité Fotso René, c'est Fotso René avec MC Pop et tout ça. Ils vous donnent les ventes. Aujourd'hui, ils vous disent, voilà, Sao a pressé 10 000 CD de Petit Pays, 10 000 cassettes de Petit Pays, c'est fini. Nous sommes déjà à 100 000 cassettes. Donc, à partir du moment où Petit Pays vend autant, nous savons qu'il vend autant parce qu'il est aussi diffusé et les gens l'écoutent. Donc, vous ne pouvez pas venir faire une concurrence avec Petit Pays. Vous pouvez venir nous dire que votre œuvre a joué même une seule fois à la CRTV, donc vous devez avoir 1 million ou 2 millions comme Petit Pays. Et autre chose, il n'y a pas un minimum, je vous dis, syndical en matière de droit d'auteur. Qu'on ne vous dise pas que pourquoi est-ce qu'on m'a donné seulement 5 000 ou on m'a donné 1 000 francs et les autres ont... moi qui vous parle, depuis pratiquement 1999, que j'ai sorti Rosita, qu'on est tout en fond. Si Rosita n'est plus diffusée avant que Glamour n'arrive, je ne vais pas faire la concurrence avec Techno. Je ne vais pas faire la concurrence avec Charlotte Dipanda. Je ne vais pas faire la concurrence avec Caris Fosso. Je ne vais pas me mettre en concurrence avec Mister Léo. C'est leur période. Ils sont les plus diffusés. Donc ils ont le droit d'avoir plus d'argent que moi. Parce qu'ils sont les plus diffusés. Et il m'est arrivé en Belgique d'avoir 50 € dans une répartition. 30 000 francs, c'est pas alors qu'il y en avait qui ont 600, 700 000 francs, 700 000 euros. Donc il faut que les gens aient raison gardée. Parce que quand ils viennent faire les demandes en disant les récriminations, demandez-leur d'abord de vous donner le barème des répartitions. Quand votre œuvre joue à la CRTV, au poste national, vous avez droit à combien? Et combien de temps avez-vous été diffusé? La minute compte, le nombre de fois compte. Quand vous êtes diffusé comme maintenant, on diffuse Rosita à ABK, combien vous attendez avec la concurrence, puisqu'il n'y a pas que ABK qui est dans la ville de Douala, il y a d'autres radios. Donc, il y a tous ces ingrédients qu'on met ensemble, mais les gens pensent qu'il suffit de venir dire « mon œuvre joue, j'ai droit à l'argent ». Il faut qu'on arrête ces incantations païennes et que les artistes soient modestes et qu'ils aillent apprendre. Et quand ils viennent dans les radios, qu'ils viennent vous dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec cette répartition-ci parce que voici des éléments objectifs. J'ai joué telle heure, telle date, on devait me donner tant, on ne m'a pas donné tant. Ils doivent lire les textes, c'est important. Or, d'habitude, ils n'ont pas de texte, ils n'ont rien. Et moi, je peux vous prendre maintenant au sentiment. Beaucoup de gens comme Blanche, qui m'aiment maintenant, ben, si aujourd'hui la CMC me donne 2000 francs, parce que Rosita n'a joué qu'une seule fois, je vais venir, je vais pleurer à la radio. Et je vais dire, mais on m'a donné que 2000. Mais Blanche qui même m'a dit, ouais, comment on peut donner seulement à papa là 2000, c'est pas normal. Or, je mérite ça. Je les mérite. Et il faut donc maintenant voir ceux qui sont maintenant les plus diffusés. S'ils ont des millions, si Petit Pays a des millions parce qu'il est le plus diffusé, il a droit à ces millions.
Donc, il n'y a pas un minimum syndical où j'entends des sociétés dire nous allons, le minimum qu'on va donner, ce sera 25 000. Ou le minimum qu'un artiste aura, ce sera 50 000 francs. Non, il y a des barèmes de répartition, il y a un logiciel qui calcule. Si vous avez 200 francs, monsieur, vous venez les chercher, c'est 200 francs. On ne peut pas se moquer de ça parce que c'est ce que vous méritez. C'est une question de mérite. Voilà.